Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Émission spéciale. Émission spéciale. Auditeurs de la 102.8, bonjour, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi en tout cas de vous retrouver sur les antennes de la radio de l'Espoir pour parler d'un sujet très important, l'infertilité dans le couple. Émission spéciale, invité donc bien évidemment spéciale en la personne du docteur Ama Welborn. Il est spécialiste de l'infertilité du couple et des troubles prostatiques. Il est également le directeur de la Fondation Christi International. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue chez vous. Oh merci. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir en tout cas. Ouais. Alors, comment pourrait-on définir l'infertilité dans le couple? Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vous en prie. Et je remercie également les auditeurs qui sont à l'écoute et que Dieu bénisse abondamment vos entrailles au nom de Jésus-Christ. Alors, je dirais tout simplement que l'incapacité à la procréation chez l'homme et chez la femme, je dirais c'est la base. Et la base de l'incapacité du couple chez l'homme et la femme, apparemment, peut avoir des problèmes d'infertilité. L'homme peut aussi avoir des problèmes d'infertilité, mais apparemment, il faut faire un distinguo entre infertilité et puis stérilité. Parce que la plupart du temps, les gens confondent la stérilité et puis l'infertilité. On peut être donc infertile et ne pas être stérile. Comment on peut être stérile et ne pas être infertile? Tout simplement parce que il faut définir l'infertilité par l'incapacité à la procréation chez l'homme et chez la femme. Quelle est la situation actuelle de l'infertilité des couples ici en Côte d'Ivoire? Apparemment, après 30 ans quand même d'exercice, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est un problème sérieux, plus ou moins même de santé publique. Parce que, vous savez, dans un couple, il est important d'avoir des enfants. Et on se rend compte aujourd'hui que pratiquement, je dirais, 30% du couple ivoirien ont des problèmes de stérilité et parfois maintenant d'infertilité. Et depuis un certain moment, c'est un problème très sérieux pour lequel d'ailleurs je travaille très sérieusement depuis des années. D'accord. Quelles sont les causes récurrentes, fréquentes d'infertilité dans le couple? Alors, je dirais tout simplement qu'il faut indexer dans un premier temps les infections. Les infections, nous avons... Chez la femme, chez l'homme? Les infections chez l'homme et les infections chez la femme. C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que les infections, quand on parle d'infection, c'est plus chez l'homme que chez la femme. Et chez la femme, pardon, que chez l'homme. J'ai coutume de dire que j'accuse les hommes et j'indexe les femmes. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement la femme qui a des problèmes d'infection. Ce n'est pas seulement également l'homme. C'est le couple. Je prends l'exemple tout simple. Un homme peut avoir des problèmes de chlamydie. C'est des pathologies d'origine infectieuse ou de mycoplasme hominis ou de streptocoque ou de Gardner vaginalis, etc. et qui vont finalement vont se transférer, je dirais, chez la femme. C'est-à-dire que l'homme peut facilement contaminer sa femme par les rapports sexuels. Et finalement, on se retrouve avec des complications d'origine infectieuse. Il ne faut pas oublier également que quand on est jeune, on peut aussi avoir des oreillons. Les oreillons, c'est tout simplement une pathologie d'origine infectieuse qui est caractérisée tout simplement par l'enflure bilatérale au niveau des deux bas des oreilles et qui est la plupart du temps juvénile. C'est-à-dire qu'on retrouve cette pathologie qu'au niveau des jeunes. Parfois, à l'âge adulte aussi, on peut avoir des problèmes d'oreillons, mais beaucoup plus quand on est jeune, c'est-à-dire juvénile. Donc, on récupère ça tout simplement dans une communauté et puis en prophylaxie, c'est-à-dire que le jeune garçon mange avec la cuillère de sa sœur et ensuite, maintenant, c'est de son ami, etc. Et finalement, ça devient vraiment, c'est contagieux. Et cette pathologie que nous appelons les oreillons vont donc agir, c'est une pathologie infectieuse, et dont le germe s'appelle Ourlia. Donc ce germe va migrer au niveau des testicules, des oreilles, des oreillons, jusqu'aux gonades, qu'on appelle tout simplement les testicules, créer l'inflammation de ces deux testicules, ce que nous appelons donc orchite ourlienne, qui est l'inflammation d'un ou des deux testicules, créée donc par le germe Ourlia. Et l'orchite ourlien maintenant va évoluer et commencer à laisser des séquelles que nous avons la plupart du temps, les problèmes d'oligo, asténo, nécro, térato, pio, akinéto, aspermie, crétosospermie, voire même azospermie, qui est la plupart du temps absence totale de spermatozoïdes. Parce qu'il fallait faire un distinguo entre oligo et azospermie. Oligo, du grec oligos, qui veut dire peu de quantité. Oligospermie, peu de quantité dans le sperme éjaculé. Mais par contre, l'azospermie, c'est l'absence totale, je dirais donc, de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. On parle en ce moment de stérilité d'origine
infectieuse la plupart du temps, ou parfois même d'origine hormonale. D'accord. Autre cause? Alors donc, surtout, ce qu'il faut retenir chez l'homme, c'est beaucoup plus l'aspect infectieux, c'est qui revient le plus souvent. Mais il y a aussi un autre aspect qui est négligé, c'est la gynécomastie. Vous savez, il y a des hommes qui se présentent comme une femme, apparemment avec des seins et tout le reste. Et quand on fait des examens, ces hommes, la plupart du temps, se retrouvent avec des problèmes, je dirais, d'atrophie gonadotropique unilatérale ou bilatérale, dû au fait que, tout simplement, il y a une malformation congénitale, etc., etc. Et la gynécomastie est caractérisée par le fait d'avoir un homme qui a les seins comme une femme, et puis finalement, et souvent c'est hormonal. Donc en ce moment, on se rend compte que c'est après un bilan hormonal, on se rend au niveau de la FSH, la LH, la prolactine. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont des seins comme une femme, et là on appelle ça la gynécomastie. Ça fait partie des problèmes dans le couple. Maintenant, on va encore en profondeur en matière des hommes, toujours. L'homme peut aussi avoir des complications, je dirais, primaires. C'est-à-dire que l'enfant naît avec, je dirais, des malformations congénitales, c'est-à-dire que vous allez constater tout simplement que les deux testicules n'ont pas la même forme et l'enfant est né avec, et puis on n'y peut rien, tel que l'ectopie par exemple, c'est-à-dire que c'est comme si le testicule rentre à l'intérieur de la bourse et finalement on se demande mais si à cet âge-là, est-ce que cet enfant pourra maintenant faire des enfants à la longtemps, au fur et à mesure, et que le temps évolue, on s'est rendu compte que les plus importants problèmes au niveau du couple, plus particulièrement chez l'homme, c'est les infections. D'accord. Et chez la femme? Et chez la femme, je dirais que les infections sont aussi à la base. Et nous allons voir, la femme, par exemple, peut se retrouver avec des problèmes de dystrophie ovarienne, micro ou macro, polykystique, unilatérale ou bilatérale. C'est-à-dire que les ovaires, qui sont les usines de production d'ovules, peuvent prendre du volume, on parle de dystrophie, augmentation du volume des ovaires, créée souvent, la plupart du temps, par les kystes ovariens. La femme peut avoir un ovaire, par exemple, ou bien les deux ovaires, et je dirais micro ou macro polykystique. Ça veut dire avec plusieurs kystes. Et ensuite, maintenant, la femme peut aussi avoir des complications, je dirais même tubaires. C'est-à-dire que la femme peut avoir un problème d'obstruction tubaire unilatérale ou bilatérale. C'est-à-dire que les deux trompes peuvent être bouchées dû au fait qu'il y a des antécédents, je dirais, infectieux, tels que la salpingite, qui est tout simplement l'infection, je dirais donc, d'une ou des trompes causées également par une infection, tout ce qu'on a cité au préalable. Et puis maintenant, la femme également peut se retrouver aussi avec des problèmes, je dirais, des troubles hormonaux, d'origine par exemple prolactinémique. La femme peut se retrouver également avec les deux seins qui sont pourvus, je dirais tout simplement, de lait, alors qu'elle n'allaite pas. Mais alors pourquoi la femme a du lait dans les seins alors qu'elle n'allaite pas? C'est tout simplement parce que la femme a eu à faire de la galactorée, j'appelle galactorée, tout simplement du lait dans les seins, chez la femme. Et quelles sont les causes d'une galactorée? C'est tout simplement, je veux dire, les IVG. Moi, particulièrement, j'aime pas du tout les IVG. IVG, c'est tout simplement l'interruption volontaire de grossesse, ce qui n'est pas bien, parce que même Dieu n'est pas d'accord. Dieu dit, tu ne tueras point. À partir du moment où vous commencez à faire un avortement, 2 avortements, 3 avortements, vous êtes dans un foyer, aujourd'hui, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous avez des complications, parce que vous avez traumatisé le muscle utérin, et vous créez une synéchie cervico-isthmique. En ce moment, il y a des complications, des cicatrices au niveau de l'accollement utérin. À ce moment, on a des complications, il faut encore des cures de synéchie, etc., etc., etc. Vous voyez un peu, donc c'est un peu compliqué. La femme peut aussi avoir un problème d'hydrosalpince, toujours par les infections, hydrosalpince, c'est-à-dire du pus, je dirais même du liquide quelconque dans une trompe. Hydrosalpince. Et qui vont finalement obstruer la trompe pour empêcher maintenant une perméabilité utéro-tubaire. Et en plus, si on va encore plus loin chez la femme peut se retrouver avec ce que nous appelons les troubles utérins, tels que les fibromes, les polypes et les fibromyomes. Les fibromyomes, fibrome et myome, c'est la même famille, ça dépend de la taille. Donc les fibromes sont tout simplement, je dirais, des tumeurs qui se logent sur le muscle lisse de l'utérus, qui créent des complications à la femme pendant les règles, d'abord les complications prémenstruelles, post-menstruelle, etc. C'est-à-dire avant, pendant et après. La femme, quand elle a ses règles, elle a des complications, elle a des douleurs pelviennes, prémenstruelles et sacro-lombaires, ce que les femmes qualifient de maux de rein, mais naturellement qui n'est pas maux de rein, c'est tout simplement des douleurs sacro-lombaires, et ces douleurs sont causées par les tumeurs. Je dis simplement des fibromes. Les fibromes peuvent être par exemple sous-séreux, sous-muqueux, antérieur, interstitiel, etc., etc. et compliquent là. Vous allez voir, il y a des femmes parfois même qui font des règles pendant 2 semaines. Ça dépend de la cartographie des myomes.
c'est-à-dire la situation géographique, je dirais la situation et la cartographie, donc je dirais des myomes. Et quand c'est sous-séreux, c'est pas évident. Quand c'est sous-muqueux, alors n'en parlons pas. Et la femme, elle a des règles qui s'arrêtent pas, interminables. Et ensuite, la femme peut se retrouver également avec un problème que l'on néglige souvent. Les avortements qui sont, je dis, c'est là à 80% la base de tous les problèmes chez la femme. La femme de 14 ans, la jeune fille de 12 ans, elle prend une grossesse, curetage. 14 ans, curetage. 16 ans, curetage. Et là, non seulement elle a une synéchie cervico-isthmique, mais pire, et je dirais pire, c'est qu'elle peut se retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une obstruction tubaire unilatérale ou bilatérale. Et tout ça causé par quoi? La base, nous dirons tout simplement, les IVG. En fait, disons les IVG. D'accord. Les IVG. D'accord. Je pense qu'on a fait quand même le tour, c'est pas la totalité, de manière générale, des causes fréquentes de l'infertilité dans le couple. Voilà. Alors, cette émission a un caractère assez particulier parce que nous allons aborder l'angle témoignage. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça fait 30 ans, vous avez 30 ans d'expérience en tant que spécialiste de l'infertilité dans le couple. Je suis docteur Alain. Je suis médecin-chef à la formation sanitaire à base communautaire de GESCO. En 2016, madame et moi, on était en train de chercher à avoir un enfant parce que ça faisait environ 4 à 5 ans qu'on était ensemble. Donc il était pratiquement temps qu'on concrétise un peu notre relation. Donc étant en train de chercher un enfant, nous avons expliqué cela à une connaissance. Et cette dernière connaissance-là avait fait la connaissance par un autre intermédiaire de Dr Ama. Et ils ont eu son numéro. Donc en ce moment, Dr Ama était derrière le siège du PDCI à Cocody. Voilà, il était là-bas en ce moment. Donc notre connaissance, c'était une dame avec son mari, moi et madame, nous sommes rendus là-bas. Docteur Ama nous a consultés et il nous a demandé des examens. Il nous a demandé des examens, nous sommes allés faire des examens et moi j'ai fait pour moi. Il s'est avéré que j'avais un problème. Vous n'avez pas dit des problèmes. Quand il y a un problème dans un couple, il ne faut pas forcément dire que c'est madame qui a ce problème. Donc, quand il m'a donné les examens, moi j'étais déjà prêt. Quand je suis parti, j'ai dit, voilà déjà ce que moi je sais que je dois faire. Arrivé là-bas, c'est effectivement ce que docteur Ama m'a donné comme examen. Je suis allé faire les examens, il s'est avéré que j'avais eu des problèmes avec les spermatozoïdes. Madame également, il y avait un petit souci. Docteur Ama nous a suivis. Vraiment, quand il a vu nos résultats, moi en tout cas, il m'a dit, docteur là, toi ton problème là, en moins d'1 mois, c'est résolu. Effectivement, en moins d'1 mois, notre problème a été résolu. En 2016, madame est tombée enceinte, notre premier enfant, une fille. En tout cas, c'est notre joie. Ce qui est extraordinaire, je peux vous dire, les médicaments du docteur Ama marchent. La preuve, je lui ai confié des patients. Je ne vais pas dire leur nom, où je travaille. Il y a un chef hiérarchique qui avait un problème pareil. Je l'ai envoyé chez le docteur Ama. Sa femme est enceinte actuellement. Il est plus âgé que moi. Sa femme est enceinte actuellement. Et il est très heureux. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est du réel. La Fondation Christi International, leader panafricain du traitement de l'infertilité du couple depuis plus de 30 ans. Cette fondation située donc aux 2 plateaux Las Palmas, derrière la pharmacie Las Palmas, cité Sikoji, bâtiment haut. C'est en tout cas le siège de la Fondation Christi International. Pour contacter donc le docteur Ama Welborn et la Fondation Christi International, 3 possibilités s'offrent à vous: 07 79 63 90 95, 07 79 63 90 95, le 01 43 34 19 05, 01 43 34 19 05, j'ai bien dit 01 43 34 19 05, ou encore le plus 225 25 22
0024 99. Cela, c'est le téléphone fixe. 25 22 0024 99. Alors docteur, ces témoignages sont vraiment très très édifiants. On le rappelle, vous êtes le responsable de la fondation Christi, voilà, et vous êtes spécialiste de l'infertilité dans le couple. Un message à l'endroit des auditeurs? Je dirais, et je répète toujours, que c'est Dieu qui fait tout. Je ne suis qu'un petit canal. Et tant que je vivrai, je pense que je suis né pour faire ça. Aider les couples, parce que vous vous rendez compte que c'est difficile d'être un couple sans enfants. Vous allez au boulot, vous revenez, vous êtes avec votre épouse, 1 an, 2 ans, 3 ans sans enfants. Écoutez, c'est le bonheur, le petit bonheur est nécessaire. Alors donc il est important que tous ceux-là qui sont dans cette situation ne sont pas obligés d'aller chez moi. Mais il faut faire des efforts pour aller vers ceux qui peuvent vous aider et prier pour que Dieu vous oriente. Si c'est vers moi, c'est tant mieux. Si c'est vers d'autres personnes, que sa volonté soit faite afin que franchement, votre couple soit heureux. C'est ce que nous voulons. Moi, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire des enfants. Enfin, je ne pouvais pas faire des enfants auparavant. Mais aujourd'hui, j'en ai 5. Alors que moi-même, j'avais un problème d'azospermie. Je dirais même, inscris-toi. Compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai 5 enfants qui me ressemblent. Sérieusement. Alors donc je dirais, il va falloir faire confiance à Dieu, parce qu'il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, car tes enfants seront plus nombreux. Ésaïe 54. Et ensuite, Ésaïe 53, 5, par ta maîtrise, nous sommes guéris. Et pour terminer, Habakkuk 2 dit quoi? Elle tarde, mais elle s'accomplira. Pour vous qui n'avez pas encore d'enfants, elle tarde cette prophétie, mais elle s'accomplira. Préparez les berceaux, et croyez, et la foi, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Dr Amar Welborn. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous remercie. Nous vous souhaitons bonne route. Merci. Auditeurs de la 102.8, merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne suite de programme sur Radio Espoir et que Dieu vous bénisse. Décembre, dernier mois de l'année 2024. Auditeurs, auditrices, Radio Espoir, ta radio t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire marial national d'Abidjan. Thème, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel chapitre 37, le verset 12 et le verset 14. Orateur, Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeur de Radio Espoir. Mon frère, ma sœur, la promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille et pour chacun de nous. Animation, le cœur divin. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.